Et bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui c'est la Dr Team. On se retrouve pour un petit donjon de bouffe-tout pour vous faire en gros redécouvrir donc les donjons de la 1.29. Donc je vais essayer de faire 4-5 petits donjons comme ça en accéléré. Pourquoi en accéléré? Tout simplement car je pense pas que ça vous s'amuserait d'avoir tout le donjon devant votre poire et tout. Donc là j'avais fait un petit échec critique à la pièce. Donc aussi je tiens à remercier la chaîne Zof Tutoriel et je lui fais plein de petits poutous car il m'a donné deux trois petits conseils sur comment vous captiver et avoir un petit peu plus d'abonnés, une plus large communauté en gros. Donc là, ça laguait un petit peu à cause de la sauvegarde. Donc je le remercie pour cela. Et donc pour ceux qui commenceraient YouTube et qui voudraient savoir donc les conseils en gros qu'il m'a donné, c'est de ne pas faire de trou, d'être un petit peu plus captivé quand je parle. Et d'ailleurs, c'est vrai, j'essayais de le faire, mais bon, c'est vraiment pas simple et c'est bien de l'entendre de la bouche des autres. Comme ça, vous le savez, comme ça, pardon, vous vous en rendez compte un petit peu mieux et vous savez que vraiment c'est le défaut à améliorer. Donc aussi, là, la qualité donc n'est pas comme par exemple Dofus Dream quand il faisait des combats aggro et tout comme ça. D'ailleurs, je l'ai sur Skype et je lui demanderai comment il fait. Parce que bon, moi je n'ai pas trouvé d'autre option que de faire comme ça, car avec mon programme, je ne sais pas enregistrer que ma voix et calculer précisément 1 minute 30. C'est un petit peu difficile, surtout qu'avec ScreenFlow, c'était pas très dur pardon, d'enregistrer le bon temps. Donc, on se retrouve maintenant, après moi, pour une petite ellipse et vous pour une plus grosse, pour la deuxième partie de l'histoire d'un Inutrop à moindre revenu, l'épisode 3. Et tout le monde, donc on est de retour pour la troisième ou deuxième partie, je ne sais pas. Donc pour la deuxième ou troisième partie, je ne sais plus, de l'épisode 3 de l'histoire d'un ennemi à moindre revenu. Donc on se retrouve pour un petit test de l'Inutrof Terre Air, donc ici avec un stuff assez basique sur la bêta. Donc je vais essayer de gérer donc, contre cette sacrée qui m'a géré il doit y avoir 5-6 minutes. Oh putain, je me suis encore mal placé. Vraiment jouer contre sacré en PvP, jouer contre sacré en PvP, c'est vraiment assez difficile parce qu'il faut faire toujours attention à vos placements et c'est pas toujours évident, on va dire. On va le faire comme ça. Voilà. Ah, c'est parfait ça. Il va juste pas être en train de rager derrière son ordinateur. Ouais, bon, on va faire ça comme ça. Et on va le refaire. Donc j'ai déjà fait mes remerciements dans la première partie, donc je vais essayer encore de garder le punch pendant toutes mes vidéos. Mais c'est difficile, hein, honnêtement, moi je vous le cache pas, c'est vraiment difficile de faire de bonnes vidéos avec un bon timbre de voix, une bonne qualité et tout et tout. Et, euh, et voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Euh, voilà, on va aller se cacher ici, ici c'est rien faire. Je vais désinvoquer son épée maintenant, donc d'ailleurs c'est ça le plus gros avantage que je retiens par rapport à ça. Mis à part aussi l'avantage qu'il y a de pouvoir taper à travers les murs. Oh putain, il m'énerve. Bon, c'est pas grave ça encore, parce que moi aussi je peux cac. Donc je joue Oracle. Donc l'Oracle, qui est un super bon cac. D'ailleurs, je pense peut-être à un moment de passer comme ça donc dans le vrai jeu. Enfin, ouais, pourquoi pas. J'espère. Oui, sans vitalité, c'est parfait. Et merde, ça chauffe. Surtout que j'ai pas augmenté Libération, donc ça craint un petit peu. Enfin, essayer de gérer ça, parce que ça me ferait bien chier de pas gérer. Oh, chier, putain. Comment on va faire ça? Faire ça.
on va arrêter d'essayer de jouer tactique et on va rentrer dedans parce que c'est comme ça que lui il la joue. Et en plus moi je sors vraiment des GG pourris, en plus encore me booster et tout. Vraiment pas de chance. Donc si je chante mal, mais je chante quand même. Donc aussi c'est les vacances en Belgique, c'est les vacances. Donc ça c'est une chose que j'ai d'ailleurs oublié de vous dire et que je ne sais pas comment j'ai pu faire pour oublier de vous dire ça, tellement que c'est énorme les vacances et qu'on en avait besoin. Donc ici moins KPA. Ouais, ouais, ouais. On va recommencer le défi. Enfin non, en fait on va pas le recommencer parce que bon on va juste aller faire un petit test au putsch. Et peut-être essayer encore un autre défi. Donc GG. Donc il est de quel serveur? Je vais lui préciser, mais sur le vrai serveur, je suis 185. 1, 2, tag. On va me mettre sur YouTube. Bon, je vais vite fait aller. Ah, ok, mais je peux pas lui répondre en fait parce que j'ai encore le mode restreint et vu que j'ai fait une mise à jour avec mon ordinateur, bah je ne sais pas enlever ça. Et de plus, si j'avais fait cette vidéo, je l'avais commencé à tourner à peu près pendant 20 minutes. Puis après, bah, il y a des Chinois là, ils sont ramenés chez moi, je sais pas pourquoi. Ils ont toqué chez moi, ils ont fait bonjour. Et puis ils ont dit le nom de mon voisin. Enfin, ils avaient vraiment raté des Chinois et tout, mon mère fait rigoler. Je suis pas du tout raciste. Hein. Des potes à moi c'était chinois et je m'entends très bien avec eux. Donc ici 449, 425. En fait, je veux juste sortir un CC. Voilà, 600. 600 c'est assez correct, moi je trouve. Moi je sais pas ce que vous en pensez. Derrière votre ordinateur. Donc dans l'ancien combat, dans l'ancienne vidéo que j'avais tournée, donc dans la première prise, vous pouviez voir un match aggro où la capacité de Limitroff à désinvoquer les invocations par exemple d'un Sacrieur, c'est le personnage qui en invoque le plus, était vraiment entre guillemets monstrueuse. Un petit peu plus que monstrueuse, je vais dire. Après, j'aimerais bien tester les Limitroff feu aussi, mais je pense que je le testerai sur la prochaine bêta. DCC. Bon, on va encore tester un petit putsch level 75. Juste les sorts. Donc j'ai envie de vous lâcher donc quelques petits CC avec ça. Oui, ça c'est tous les boosts qu'il y a à faire. Ça. Putain, j'ai envie de sortir un CC. Tout. Voilà, 250. Après, une trop feu aussi m'a l'air vraiment pas mal. Donc si je serais pas sur la bêta, je pourrais tester un petit peu mieux. Donc par exemple dans le vrai jeu, s'il y aura en fait une version qui s'adapte tout le temps au vrai jeu, ben je vous aurais sûrement fait plus d'épisodes sur la bêta. Parce que sur la bêta, bon, vous dépensez vos kamas un petit peu n'importe comment. Parce que bon, c'est pas le vrai jeu, vous n'avez pas passé de temps pour les faire. Donc vous vous en foutez un petit peu. Par contre, moi ce que je comprends pas, c'est les gens qui font des personnages sur la bêta. Après, ça peut encore, limite, on peut comprendre, car il a tous ses abonnés, tout qui donnent des trucs. Donc, allez comprendre, un coup critique, moins fort qu'un coup normal. Bref, on va pas trop s'attarder là-dessus. C'est vraiment quand même assez aléatoire ce caca. 64 et bing, 409.
Donc je vais faire une petite ellipse et on va se retrouver donc, pour la troisième partie de l'épisode, et je pense la dernière. Et tout le monde, on se retrouve pour la troisième partie et dernière partie donc, de l'épisode 3 de l'histoire d'un ennemi à moindre revenu. Et on se retrouve donc, je vais vous laisser un petit peu deviner entre guillemets. Donc vous pouvez voir 20 runes GAPM et un Gelano. On va essayer de faire un Gelano PA PM. Donc je voulais en acheter un maintenant ici, je cherchais un petit peu. Puis mon pote il m'a fait Gapa. Donc c'est un pote IRL à moi. Donc voilà, donc pour ceux qui ne sauraient pas, je m'appelle Melvin. Donc il va vite fait me dépanner juste pour la rune Gapa parce que les runes GAPM étaient super chères. Et je stresse ma race là les amis. Bon, j'en ai encore pour 700 000 cam en HDV, donc je me suis dit que j'avais un petit tremplin entre guillemets. Si jamais ben ça marchait pas, je savais toujours entre guillemets me rattraper. Donc voilà, mais je stresse toujours et j'ai toujours la boule au ventre. Donc s'il y a mon pote, donc ne faites pas attention à ça, il est éleveur et il up CDD. Je vais dire, Inch'Allah, ça marche. Donc je stresse vraiment parce que si ça marche, je le garde de toute façon, mais c'est tout bénéfice pour moi. Et si ça marche pas, ben j'aurais perdu 2 millions de karma quoi. Punk Disso qui dit qu'il se fait chier. Bon. On croise les doigts. Ah oui, il voulait me donner ça. Bon, j'espère que je vais réussir, les amis. Franchement, j'espère. Donc, déjà, je devrais lui rendre 120 000 kamas. Oh putain. Je stresse ma vie là. Je sais même pas un petit peu le payer en plus. Mais bon, c'est un petit RL à moi donc. Je pourrais le faire. Donc, attendez, ça filme bien. Oui, ça filme bien. Ça filme bien. On va lui mettre ça. On va lui mettre ça. J'avais ça qui traînait. Bon, je lui donnerai 200 000 kamas à la fin. Mais bon, j'espère vraiment qu'il va passer parce que ce serait vraiment un grand pas, on va dire, entre guillemets, pour mon Unitrop d'avoir ce Gelano. Car ça lui permettrait de jouer un mode 5 PM et qu'un Gelano PA PM, après, même quand je dois changer mes stuff, c'est vraiment pas primordial. Donc, limite, je pourrais encore le vendre et ça me ferait 2 millions de bénéfices ici. Donc, ça me fait vraiment. Je peux le mettre à 4 millions de kamas à vendre et il se vendrait assez vite. Donc, Inch'Allah, il va réussir, hein, on va dire ça comme ça. Alors, mon pote, il a vite fait été chercher des runes dommages. J'espère que ça va passer. Après, j'en oublie runes, comme ça, je peux encore les vendre à 1 million de kamas les 10, les autres runes. Ça m'aiderait quand même pas mal, quoi. Ça me mettrait encore un petit peu de kamas de côté, on va dire. Parce qu'avec un petit million de kamas, je crois quand même que je vendrais comme ça me ferait déjà 5 millions. Et avec 5 millions, je pourrais déjà acheter la panneau haut de ma sacrie. Donc je pense la passer haut parce que bon pour PVM c'est un petit peu mieux. Excusez-moi, je craque mes doigts. Donc maintenant je me permets de faire des choses que normalement je ferais pas en vidéo, tout simplement car il y a un petit peu le stress et que j'essaie un petit peu de décompresser parce que bon 350 000 kamas, enfin non 2 millions de kamas si je les perds, ça me mettrait quand même, j'aurais quand même mal au cœur. La dernière fois que j'ai essayé j'avais perdu 1 million. Encore le dire une c'était pas passé. Donc maintenant j'espère que ça va passer, hein, on sait jamais, peut-être que oui, peut-être que non. Maintenant il va m'inviter. J'espère que je vais réussir. Si je réussis pas, ben, je serai un petit peu dégoûté. Invite atelier. Ok. Ah ouais, c'est les... Allez, on espère, on espère.
plus et les mettre. Permis. Donc là, normalement, il se met de ses runes. Alors, j'espère, les amis, qu'on va réussir. Enfin, les amis. Enfin, bref. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'espère qu'on va réussir. Bon, déjà, si le PA il veut pas partir, ce serait déjà. Je commence vraiment à avoir peur là. Voilà. Allez, après 17 runes. Est-ce qu'il va passer après la première? Je stresse là, les amis, je stresse. Vas-y, rune. Chier. Passe, putain, passe. Passe. Putain. Bon, ben, je viens de me faire baiser 2 millions de Kama. Ça fout quand même des boules, hein. Jamais eu de chance avec ça. Ouais, comme ça, je... Ah ben, ça me fout grave les boules. J'aurais eu 3 millions de Kama aujourd'hui. Donc, 2 minutes après, ben, j'ai fini le FM. Donc, j'ai raté, donc comme vous avez pu le voir. Oh putain, chier. Bon, c'est pas grave, hein, au moins on aura essayé. Allez, à plus pour le prochain épisode.